Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser des basbousa à la noix de coco. Donc pour ce faire, nous aurons besoin de 2 œufs entiers où je viens ajouter une cuillère à soupe de vanille liquide, et pour notre recette, nous aurons besoin d'une mesure de référence. Un verre, une tasse, au choix. Moi ici j'ai choisi une tasse, 25 centilitres. C'est la même contenance qu'un verre normal. Donc on prend un contenant et on vient mesurer toutes les mesures que je vais vous donner. Moi c'est une tasse, tout simplement. Donc une tasse d'huile neutre. Ici, moi c'est de la pépin de raisin. On vient mélanger et une tasse de lait entier, écrémé, végétal. Utilisez le lait que vous voulez. Donc ici on a mis tous nos liquides. On va mettre notre préparation sur le côté et on va revenir avec nos poudres. Donc voilà, j'ai pris un plus grand saladier. J'ai donc une tasse de noix de coco râpée. J'y ajoute une tasse de semoule fine, une tasse de sucre, une tasse de farine et une bonne cuillère à café de levure chimique. Je prends ma spatule et on vient mélanger nos poudres. Une fois que nos poudres sont bien mélangées, il suffit d'ajouter nos liquides. On ajoute donc nos liquides. Et maintenant, il suffit de mélanger pour obtenir une jolie pâte. On se retrouve après un bon mélange, on obtient une très jolie pâte. On fait attention que tout soit bien incorporé, que tout soit bien humide dans notre préparation. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre en moule. Ici, j'ai 2 plats, parce que j'avais un grand plat, mais il a cassé. Donc, je vais faire 2 petits plats, c'est pas grave. Ils font 18 par 23. On vient y mettre une feuille de papier cuisson, donc j'aurai mes 2 moules et je vais venir diviser ma pâte en 2 tout simplement. Mais si vous avez, j'avais un grand moule à gratin, je le faisais dans mon grand moule à gratin. Voilà, donc je fais avec ce que j'ai, ce sera donc 2 petits moules. Donc je mets ma pâte et on se retrouve. Voilà, j'ai divisé ma pâte en 2, il y a 2 bons centimètres de pâte dans chacun de mes moules. Vu que ça va gonfler à la cuisson, je ne veux pas remplir, j'aurais pu tout mettre dans mon moule, mais je ne veux pas que ce soit trop épais, c'est pas comme ça que nous on le prépare. Donc j'ai divisé en 2 moules. Maintenant ça part en cuisson. Mon four est préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante, et on est parti pour 30 minutes de cuisson. Et pendant la cuisson, on va préparer un sirop. On se retrouve tout de suite après pour le préparer. Il ne nous reste plus qu'à préparer le sirop qui va imbiber les basbousa qui seront terminés. J'ai 250 g de sucre, 750 ml d'eau. Et maintenant, vous ajoutez ce que vous aimez. Moi ici, de la vanille liquide. Je trouve que vanille, jus de citron, c'est très très bon avec la coco. Et un gros jus de citron.
Et maintenant, il ne reste plus qu'à dissoudre le sucre et à venir faire chauffer 15 minutes notre sirop. Et tout sera prêt. Une fois que nos gâteaux seront cuits, on n'aura plus qu'à venir les imbiber. Donc on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, mon sirop est terminé. 15 minutes de cuisson. Je vais le mettre dans un pichet pour pouvoir le verser tout à l'heure. Et on se retrouve quand nos gâteaux seront cuits. On se retrouve, 30 minutes de cuisson sont passées. Mes besboussas sont parfaitement cuits. J'ai ici mon sirop qui est encore fumant. Et je vais venir le couler dessus pour imbiber mon gâteau en divisant par deux parce que j'ai deux gâteaux. Et on va le laisser boire tranquillement. Et on va les laisser refroidir avant de les démouler. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Et voilà, on se retrouve. Mon plat est froid. Pour les démouler, vous voyez, c'est très facile. Avec le papier cuisson, ça se démoule très facilement. Donc là, je vais en mettre un sur le côté et on se retrouve. Une fois qu'il est démoulé, je suis venue juste plier un peu mon papier. On prend un couteau et on va venir couper en carré, en rectangle. Faites la forme que vous voulez, à la taille que vous voulez. Et il suffit de venir couper. Ça se coupe très facilement. Et voilà, je vais les mettre sur un plat et on se retrouve. J'en ai mis quelques-uns sur une assiette pour vous montrer. Regardez-moi, c'est parfait, ultra gourmand. C'est un régal et ça sent terriblement bon. Pour les conserver au frigo, dans un plat hermétique, c'est mieux. C'est vraiment des pâtisseries délicieuses et très faciles à réaliser. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.